C'est une plateforme de livraison des plus étranges. Peu importe ce que l'on commande, la livraison arrive en seulement 2 secondes. Intrigué, Jacques décide de commander un hamburger. À peine a-t-il validé sa commande que la sonnette retentit. Lorsqu'il ouvre la porte, un livreur souriant lui tend un sac contenant précisément le cheeseburger qu'il avait demandé. Jacques en parle aussitôt à sa femme, mais celle-ci pense qu'il plaisante. Peu après, Jacques réalise qu'il n'a plus de lotion. Il teste à nouveau l'application et, comme par magie, 2 secondes plus tard, la commande est livrée. Lisa, effrayée, commence alors à comprendre que ce service n'est pas ordinaire. Les deux époux s'amusent à commander toutes sortes de choses, du papier toilette, des chaussures, des vêtements, tout arrive toujours en 2 secondes, sans exception. Grâce à cette application, ils dégustent même un repas gastronomique importé d'un autre pays. Mais Jacques remarque soudain que le restaurant en question n'a pas encore ouvert ses portes. Il commence à trouver cela louche. Il entraîne alors Lisa dans le couloir. L'éclairage y est normal, mais il remarque que, chaque fois que le livreur apparaît, il surgit toujours d'un espace plongé dans l'obscurité, comme s'il venait d'un autre monde. Intrigués, ils poursuivent leur test. Lisa a alors une idée, elle saisit dans l'application l'alliance que Jacques avait perdue 1 an auparavant. Incroyablement, la bague est disponible, pour seulement 800 yuan. Elle passe commande, et le livreur réapparaît aussitôt, tenant dans sa main l'alliance gravée de leurs 2 noms et exactement celle qu'ils avaient perdue. Soudain, Lisa se souvient du chien qu'ils avaient perdu 5 ans plus tôt. Elle tape son nom et commande. La sonnette retentit immédiatement et le livreur leur remet un carton. À l'intérieur, ils découvrent les cendres de leur chien. Ils réalisent alors que l'animal est mort depuis longtemps. Mais Lisa décide d'essayer une dernière fois. Cette fois, elle commande son chien tel qu'il était vivant, il y a 5 ans. Jacques pense que sa femme est devenue folle. Et pourtant, 1 seconde plus tard, la sonnette retentit et le livreur leur apporte bel et bien le chien vivant. C'est alors qu'ils comprennent, horrifiés, que cette application peut non seulement livrer des objets actuels, mais aussi des choses du passé. Lisa a alors une idée encore plus insensée, elle veut faire revenir sa mère décédée. Jacques tente de l'arrêter, jugeant ce projet complètement dément. Mais lorsque Lisa lance la recherche, le prix affiché la stupéfie, 160 millions de yuan. Malgré le coût exorbitant, elle valide la commande, déterminée à revoir sa mère, quel qu'en soit le prix. Mais cette fois, la sonnette ne retentit pas. Sur son téléphone, un message indique simplement que le solde est insuffisant. Le lendemain, Jacques tombe sur un article annonçant le mariage d'une célébrité. Par curiosité, il saisit son nom dans l'application. Le prix s'affiche, 3,7 milliards de yuan. Ils comprennent alors que pour recommander un être vivant, le coût correspond à l'intégralité de ses revenus à vie. Choqués, ils décident de ne plus jamais utiliser cette application. Mais un jour, alors qu'ils ont prévu d'aller au cinéma, Lisa arrive en retard à cause du travail. Le film est sur le point de commencer et Jacques, sans trop réfléchir, saisit le nom de sa femme dans l'application. Le prix affiché est de seulement 8 cents yuan. Il commande, et 1 seconde plus tard, le livreur lui amène Lisa. Mais celle-ci est furieuse qu'il ait utilisé l'application sur elle. Une violente dispute éclate entre eux. Après avoir raccroché, chacun pense instinctivement à la même chose, saisir le nom de l'autre dans l'application et cliquer sur recommander. Mais la seconde suivante, quelque chose d'effroyable se produit.